Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous savoir nombreux en compagnie des programmes de Sokha TV. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc au choix porté sur Romuald Wadaï comme candidat de la mouvance présidentielle dans le cadre donc des élections générales de 2026. Nous allons sillonner donc les rues, nous allons passer dans les bureaux afin de recueillir donc l'opinion donc de quelques acteurs politiques sur la question. En premier lieu, nous allons donc nous intéresser donc au choix porté sur la personne donc du ministre d'État de l'économie et des finances qui désormais portera donc les couleurs de la mouvance présidentielle. Suivez-nous donc pour vivre ce que diront les populations, les acteurs qui se prononceront sur la question. Le ministre de l'économie et des finances, M. Wadaï, est un bon choix pour le parti non progressiste Le Renouveau, parce que du côté technique, il est bon, il a de l'expertise, il a de l'expérience, et c'est quelqu'un qui a la taille de ce pays. Et je crois, une fois là-bas, les cadres des collines, et disons de ma commune aussi en général, pourront tirer l'épingle du jeu. C'est un jeune qu'on nous a tiré, ça nous réjouit, ça fait notre fierté. Et nous, aujourd'hui, nous vous rassurons qu'il ne sera pas dessus. Ce choix est un choix de consensus, un choix réaliste, un choix de raison, un choix de continuité, un choix de développement. Vous savez, monsieur le ministre d'État, Romuald Wadaï, est un cadre chevronné qui a travaillé dans le système et qui maîtrise assez les dossiers et qui est par ailleurs équilibré. Nous avons vu en ce monsieur qu'il est capable de travailler et de pouvoir continuer les actions du chef de l'État, le président Patrice Talon. Et il est capable aussi de relever un certain nombre de défis de développement et de bien-être de tous les Béninois. Et c'est pour ça que nous avons porté le choix sur lui. Et les partis de la mouvance présidentielle sont unanimes là-dessus. Ça fait un choix de consensus, ça fait un choix d'équilibre qui ne dit pas de tel ou de tel parti. Ça fait que nous allons nous unir pour porter ce candidat au plus haut niveau. C'est un choix stratégique. La mouvance est mise sous un profil technocratique reconnu à l'international. Wadaï incarne donc la rigueur et la continuité des réformes économiques. Le message est donc clair. Vous savez, le message est donc clair. Rassurer les partenaires, sécuriser les acquis, d'accord? Mais le défi reste de taille. Comment transformer donc une image de technicien en véritable force politique? C'est là la question. Il est quelqu'un de déterminé et quelqu'un qui se bat réellement. Et il est jeune. Alors, la vision du chef de l'État, il l'a portée également avec lui et il a une bonne connaissance des partenaires, de l'économie du pays et il a travaillé à la recherche du financement pour beaucoup de projets. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir la confiance des investisseurs, puisque la connaissance d'un individu compte beaucoup. Et il ne va pas être quelqu'un de nouveau où les gens vont aller l'aborder avec assez de méfiance. Voilà, ils le connaissent, ils connaissent sa force de frappe, sa détermination et son engagement. Et de la même façon, je crois qu'il a une bonne maîtrise des projets qui sont en cours, des projets déjà réalisés et les projets qui sont en cours et de la vision de ce qui reste à faire pour mieux s'inscrire dans la continuité. C'est la meilleure solution, c'est le meilleur choix. Il est capable, voyant ce qu'il a fait dans le régime actuel, sa force par rapport à la gestion financière, il est capable. Parce que nous, notre souhait, c'est de maintenir la dynamique. Il ne faut pas régresser, il ne faut pas aller en arrière. On doit aller de l'avant, on doit maintenir la dynamique. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, on s'inquiétait pour dire nous allons où? Il ne faut pas, on va perdre la dynamique là.
Mais depuis quelques heures, lorsque moi j'ai eu l'information, j'ai dit ah, j'ai poussé un ouf de soulagement parce que je sais que le choix est le meilleur choix selon moi. L'avènement de la jeunesse au pouvoir est une source de fierté pour nous jeunes acteurs politiques qui militent dans un parti depuis des années. Parce que le chef de l'État, il a promis propulser la jeunesse au niveau de la gestion du pays et on l'a constaté durant tout le mandat. Il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui c'est une source de fierté pour tous les Béninois parce que quand vous prenez la vie un peu partout dans le Bénin depuis que cette décision a été annoncée, on sent réellement qu'il y a le consentement. Tout le monde est unanime sur la justesse et la finesse de ce choix. Donc il faut saluer la magie du président de la République qui a eu le flair et l'inspiration d'aller dénicher l'oiseau rare. Parce que pour moi, le président Wadayi, le ministre Wadayi est un oiseau rare. Et pour avoir servi dans le gouvernement, pour avoir prouvé, pour avoir montré ses preuves, que ce soit sur le plan national qu'international, il a le mérite de diriger, il a le mérite de sauvegarder les acquis. Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce qu'aujourd'hui, il faut nécessairement quelqu'un qui est amplement préparé pour sauvegarder les acquis. Parce que les acquis, on en a assez dans le pays. Il faut nécessairement les sauvegarder. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle du Bénin, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de la sous-région et au niveau international, on est fier de dire qu'on est béninois. Parce que le développement aujourd'hui a été un acquis. Le développement aujourd'hui a été une réalité. Et c'est de ça qu'il est question. Donc il faut indiscutablement un candidat digne du nom qui pourra sauvegarder les acquis. Et nous devons comprendre aussi qu'il ne s'agit pas systématiquement de l'individu, de la personne du candidat Wadayi. Aujourd'hui, c'est la mouvance présidentielle qu'il faut voir. Et que ce soit l'Union progressiste, le renouveau, que ce soit le bloc républicain, que ce soit la Renaissance nationale, que ce soit Moël Bénin, nous nous retrouvons autour de ce candidat. Parce qu'il ne sert à rien de dire il est de tel parti, il est de tel parti, il est de la mouvance présidentielle. Et tout acteur de la mouvance présidentielle, tout acteur politique, tout leader politique de la mouvance présidentielle doit pouvoir se retrouver dans ce choix, doit pouvoir accompagner ce choix, doit pouvoir mouiller le maillot, aller sur le terrain et commencer par prêcher la bonne nouvelle pour la grande victoire au soir du mai 2026. Nous sommes là, nous les politiques, nous sommes là. Et nous allons l'épauler. Et il n'est pas de moindre, même s'il ne sort pas tout le temps pour être en train de parler comme les autres. Il est quand même quelqu'un de très intelligent et sait analyser les situations et sait faire la part des choses. Donc, en cela, le candidat ne s'est pas autoproclamé. C'est un groupe, c'est toute la mouvance qui a porté le choix sur lui. Et je crois que c'est un choix de raison, un choix, comme je l'ai dit, qui est porté par tout un peuple, presque. À partir de ce moment-là, politiquement, il va être épaulé. Et lui-même, avec son intelligence, il va accompagner le mouvement. Ce choix, la jeunesse se retrouve dans ce choix. La jeunesse que nous incarnons aujourd'hui se retrouve dans ce choix. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour dire merci au chef de l'État et dire également merci à notre président, le président du parti Bloc républicain, le président Abdoulaye Biao Tchane, pour ce choix. Nous dirons également merci au président Djogounou, parce que l'UP aussi, c'est le choix de l'UP, pour ce choix stratégique qu'ils ont voulu quand même faire à l'endroit de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, tout entière, se retrouve à travers ce choix. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous, la jeunesse, nous avons l'obligation d'accompagner ce choix pour la continuité des actions menées par le chef de l'État. Et aujourd'hui, j'en appelle la jeunesse de tout le Bénin en général et en particulier la jeunesse de la 9e circonscription électorale et la jeunesse de la commune de Banté à soutenir ce choix stratégique que le chef de l'État a fait. Et nous sommes contents et fiers qu'avec nous sommes prêts à accompagner cette dynamique du chef de l'État. Nous sommes prêts à travailler d'arrache-pied pour que ce choix que le chef de l'État a fait puisse solder par un succès éclatant au soir des élections de 2026. Et je voudrais prendre part ici pour saluer le président de la République d'avoir pensé au ministre Wadayi, d'avoir pensé à la jeunesse qui est le moteur du développement, la jeunesse qui est la colonne vertébrale, la jeunesse qui fait presque tout en matière politique.
la jeunesse qui est en action, la jeunesse qui si elle est consciente, d'accord, accompagne la politique du développement. Et cette jeunesse-là, si elle n'est pas consciente aussi, peut être utilisée comme objet de destruction. Je voudrais sincèrement saluer le président de la République qui a vu juste qu'il est temps qu'on puisse donner la commande à la jeunesse pour booster ce vide dont on a besoin en matière de développement. Et la jeunesse béninoise doit se mettre autour de ce choix qui vient d'être opéré pour accompagner le chef de l'État à la concrétisation de ses aspirations, celle de permettre désormais à la jeunesse de contrôler, de gouverner la nation béninoise.